Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous filmer mon point lecture du mois d'août. Voilà, il y a un petit peu plus de choses qu'au mois de juillet, mais j'ai quand même pas été hyper productive pour tout vous dire. Donc comme d'habitude je vais essayer de vous organiser ça un petit peu de manière structurée. Je vais vous présenter donc le carnet d'enquête de Sherlock Holmes. Donc c'est un petit peu un livre-jeu, voilà, vous avez 10 énigmes à l'intérieur et du coup avec les récits des personnages des énigmes, vous arrivez à trouver les indices et résoudre ou pas les énigmes. Pour être tout à fait honnête, sur ces 10 énigmes, si j'ai réussi à en résoudre 3 ou 4, c'est bien le grand maximum. J'ai pas toujours réussi à trouver le lien qu'il y avait entre les indices et les récits qui nous étaient proposés. Au-delà de ça, voilà, bon, je suis pas Sherlock Holmes, donc je savais que j'allais avoir des difficultés à résoudre ces petites enquêtes. L'objet livre est magnifique. Le problème de ce bouquin, c'est qu'il y a quand même pas mal de fautes. Alors des coquilles ou des fautes d'orthographe ou des fautes d'inattention, je ne sais pas. En tout cas, je m'en suis rendu compte et ça m'a un petit peu gênée. En tout cas au début, après moins, mais au début ça m'a gênée. J'ai quand même lu ce bouquin, j'y ai passé un bon moment et d'ailleurs cet été ça a occupé nos soirées avec mon chéri puisque ensemble on a lu les énigmes, on a essayé de les résoudre, on s'est fait des petites feuilles en fonction des indices qu'on retrouvait, quel était le suspect, qui on pensait qui avait tué qui, enfin voilà. On a mené nos enquêtes, donc voilà, ça peut faire passer de bonnes soirées entre amis ou en couple. L'objet livre en soi est aussi très très beau, voilà. J'aime beaucoup cette couleur, je le trouve assez joli. Et puis pour chaque affaire vous avez une double page comme ça illustrée. Et puis ensuite vous avez des portraits, des petites illustrations qui vous mettent un petit peu dans l'ambiance du crime. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet objet livre. Donc ensuite on va passer au graphique que j'ai lu au mois d'août. Et j'ai continué mon aventure avec les jeunes de The Promised Neverland. Je pense pas vous faire un résumé de cette saga manga, je vous l'ai déjà fait au moins 2 ou 3 fois. Donc voilà, je trouve que ça fait quand même pas mal de redites. Je voulais juste vous les montrer, donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Il m'en reste encore quelques-uns à découvrir et j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite, j'ai lu cette bande dessinée Mickey et l'océan perdu de Filippi et Camboni. J'en ai pris plein les mirettes. Les BD de chez Glénat sont juste magnifiques. Voilà, j'ai été plus que conquise par cette petite BD que je trouve magnifique. Je trouve la petite histoire assez sympathique. Voilà, donc on a Mickey, Dingo, Minnie qui partent à la découverte, qui partent à la recherche d'une matière qui leur permet d'extraire de l'énergie et donc de vivre. Et bien sûr on y retrouve Pat, notre méchant préféré, qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues à nos jeunes héros. Une BD toute sympathique que je recommande à tous les amateurs de bande dessinée ou de Disney, puisqu'elle est vraiment très belle. Le récit est pas mal, voilà, c'est une petite aventure comme on les aime bien. Donc voilà, je vous la recommande. Je vais passer au livre que j'ai lu. Alors je suis restée plutôt fidèle à ma pile à lire du mois d'août et je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence par les lectures qui m'ont laissé un petit peu mitigée, voilà. J'ai lu L'éloge du chat de Stéphanie Hochet. C'était un livre qui était offert lors d'achat de deux poches, voilà, donc je me suis dit je vais le lire parce que voilà, avoir un livre qui prend la poussière dans sa pile à lire, pour moi ça sert à rien. Donc je l'ai quand même lu. C'est un très bon éloge du chat, voilà, j'y ai retrouvé Lily et Patch très bien décrits là-dedans. J'ai passé un agréable moment, mais voilà, c'est pas un livre que je garderai parce que ouais, ça m'a laissé un petit peu
J'ai rien de plus vraiment à vous dire parce que c'est une lecture qui m'a pas franchement transcendée. Je l'ai pas aimée, mais je l'ai pas aimée non plus. Donc voilà, elle m'a laissé un petit peu de marbre, mais je pourrais dire que j'ai lu L'éloge du chat, et donc voilà. Celui-ci, je pense que je vais le mettre en boîte à livres. Ensuite, et ben voilà, une de mes lectures qui me laisse un petit peu un goût mitigé aussi, donc recueil de nouvelles de Eric Emmanuel Schmitt, Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, paru chez Albin Michel. Alors déjà c'est deux nouvelles. La première c'est, je pense en tout cas je l'ai ressenti comme ça, c'est l'auteur qui nous raconte un petit peu sa rencontre avec Beethoven. Donc il l'a rencontré pendant son adolescence, comment il l'a adoré quand il était jeune, comment il s'y est éloigné en grandissant et comment il a de nouveau apprécié la musique de Beethoven un peu plus âgé. Voilà, c'est là encore, je pense, un éloge pour l'auteur-compositeur Beethoven. Donc voilà, ce récit m'a pas vraiment touchée comme les autres récits de Eric Emmanuel Schmitt. Il y a une petite question assez philosophique, comme il sait très bien le faire dans ses ouvrages, c'est s'interroger si eh bien c'est Beethoven qui est mort ou bien si c'est nous vivants qui sommes finalement morts. J'ai plutôt bien aimé ce passage, mais sinon voilà, toute cette petite nouvelle ne m'a pas vraiment plu. Voilà, j'ai même failli l'abandonner et ne pas lire la deuxième. Et par contre, la deuxième est beaucoup plus touchante, beaucoup plus émouvante. On va suivre des grands-mères qui sont en foyer logement, il me semble, puisqu'elles ont leurs petits appartements dans la structure. Et un jour, une de ces grand-mères va trouver un masque de Beethoven. Et apparemment, dans leur jeunesse, quand elles regardaient ce masque, elles entendaient la musique de Beethoven. Et là, elles se rendent compte qu'en fixant le masque, eh bien, elles n'entendent plus rien. Et elles vont essayer de retrouver la musique du masque, donc essayer de trouver ce qui s'est brisé en elles pour que, en regardant ce masque, eh bien, elles n'entendent plus la musique. Et donc ben voilà, ces trois amies vont partir un petit peu dans leur passé, replonger dans les événements les plus difficiles de leur vie. Et ouais, cette partie-là, je l'ai trouvée assez touchante, très très émouvante. C'est un récit très très court, mais vraiment poignant. Donc voilà, je sais pas si je peux recommander un livre où j'ai apprécié la moitié et pas l'autre moitié. Donc voilà, je sais pas trop. Si vous avez l'occasion de le trouver en bibliothèque ou en boîte à livres ou d'occasion chez Cash ou Emmaüs, voilà. Je le recommande. À l'intérieur vous avez un CD avec les œuvres de Beethoven qui sont citées à l'intérieur de ce bouquin, et je trouve que c'est plutôt chouette. Ça, c'est par contre une très très bonne initiative de la maison d'édition. J'ai découvert certains morceaux de Beethoven que je ne connaissais pas. Enfin, pour être tout à fait honnête avec vous, je connaissais pas énormément de Beethoven. Il y en a certaines que j'avais déjà entendues évidemment, mais d'autres pas du tout. Et du coup, j'ai apprécié pouvoir écouter ce CD. Donc si vous l'achetez d'occasion, essayez de faire attention qu'il y ait quand même bien le CD à l'intérieur, ce serait dommage. Voilà. On va passer au livre que j'ai dévoré et adoré et que je pense relire un jour. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. J'ai lu Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne. J'ai adoré ce bouquin. Ce papy Ferdinand qui est un papy grincheux, un papy ronchon, peut-être un petit peu cliché, mais j'ai reconnu tellement de personnes âgées derrière ces traits de caractère, voilà, qui sont abîmés par la vie, aigris, grincheux. Puis dès qu'on gratte un petit peu, eh bien, il y a une personne au cœur tendre, et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit bouquin. Je suis assez déçue de ne pas avoir pu lire En voiture Simone d'Aurélie Vallogne parce que j'en ai eu vraiment très envie. Mais voilà, cette fois j'attendrai pas l'été prochain pour le lire. Voilà, je pense que je le sortirai à n'importe quelle saison parce que c'est des petits feel good qui passent vraiment très bien tout au long de l'année. Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est un livre que je vous recommande mais 1000 fois, vraiment. Ensuite, donc j'ai lu La Tresse de Laetitia Colombani.
Ça c'est un livre que je vous recommande 10 000 fois encore, mais vraiment ça a été un gros coup de cœur. J'ai fermé ce bouquin, j'ai eu envie d'y retourner mais tout de suite. Le seul petit défaut que je mettrais à ce petit livre, c'est qu'il est vraiment trop court et que du coup je trouve que la fin est très rapide et j'en avais encore envie en fait. J'avais encore envie de suivre les personnages. Pour moi leur histoire n'était pas finie et ouais, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer encore après. Alors peut-être qu'on nous réserve une suite, je sais pas, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer plus tard dans leur vie. On va suivre trois femmes. Euh, donc Smita qui est une indienne qui, qui ramasse littéralement la merde des autres dans son village et qui décide que voilà, sa fille ne fera pas le même métier qu'elle puisque dans le village dans lequel elle vit, on fait ce métier de génération en génération et on ne peut pas espérer à mieux. Donc elle a dit non, que sa fille ne ferait pas ça et elle refuse de l'emmener pour lui apprendre le métier. Elle veut que sa fille aille à l'école et qu'elle apprenne un vrai métier. Et elle va se battre pour ça, elle va même braver tous les dangers puisqu'elle va risquer sa vie et celle de sa fille pour lui éviter ce destin. Parallèlement, on va suivre Giulia qui elle vit en Italie, qui travaille avec son père dans leur entreprise du cheveu. Enfin voilà, il récupère du cheveu pour faire des perruques, etc. etc. Jusqu'au jour où son père va avoir un accident et qu'elle va se retrouver à la tête de l'entreprise et elle va se rendre compte qu'en fait l'entreprise ne va pas si bien que ça et qu'elle croule sous les dettes. Et là encore, elle va se battre pour garder l'entreprise, la faire de nouveau prospérer. Et ensuite, on va suivre une troisième femme, Sarah, qui elle vit au Canada, qui est une femme à qui tout réussit, qui est en passe de devenir associée dans un grand cabinet d'avocats. Elle gagne très bien sa vie, elle est reconnue comme étant une très bonne avocate. Donc voilà, jusqu'au jour où en fait, eh bien, elle va apprendre qu'elle est malade, qu'elle a une grave maladie, qu'elle est atteinte d'un cancer et quand ça va se savoir dans son cabinet d'avocats, eh bien, elle va être progressivement mise à l'écart et ça va pas du tout lui plaire et elle va se battre, voilà, déjà retrouver la notion des choses les plus importantes de la vie, c'est-à-dire peut-être plus se préoccuper de sa famille et de soi plutôt que de bosser 24 heures sur 24 et de rater tous les anniversaires, toutes les kermesses, tous les spectacles de l'école, etc. etc. J'ai trouvé ce bouquin tellement touchant, tellement poignant, tellement émouvant. J'ai versé des larmes avec chacune de ces trois femmes. J'ai trouvé aussi très sympa qu'il y ait finalement un petit fil conducteur qui rattache toutes ces femmes les unes avec les autres. Et ouais, j'ai beaucoup trop aimé ce livre. Si vous l'avez toujours pas lu, mais allez-y, foncez. Je vais vous présenter les livres qui sont venus s'ajouter à ma pile à lire du mois d'août. Je vais commencer avec Persuasion de Jane Austen ou Jane Austen, je sais pas comment ça se dit, si vous pouvez me le dire en barre d'infos. Moi je vais dire Jane Austen. Cette édition c'est celle de chez Archipoche qui est vraiment sublime. On fera pas attention à mon petit coin là que Patch a mangé. Il a décidé de se mettre à la littérature sauf qu'il n'a pas compris que c'était au sens figuré qu'on dévorait les livres et pas au sens propre. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? C'est un petit chaton et il est trop mignon. Je suis quand même bien dégoûtée, je dois vous l'avouer. L'édition, elle est toute illustrée. Je cherche, je trouve pas. Je vous montre comme ça vient, parce que... Voilà, c'est une édition toute illustrée qui est très belle. C'est mon tout premier Jane Austen pour la simple et bonne raison que j'ai pas osé me lancer avant. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu pour l'école Léo des Hurlevents d'Emily Brontë et j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à cette lecture. C'était lourd, c'était pas agréable, c'était compliqué. Je sais pas si j'étais trop jeune ou si le livre est comme ça, mais en tout cas, du coup, j'avais peur de me jeter dans Jane Austen. Et j'ai trouvé ce tout petit livre.
qui m'a pas trop effrayée. Je me suis dit allez, il est magnifique ce livre, soyons fous, achetons-le. Et du coup bah voilà, je l'ai lu dans la foulée. Je vous ai peut-être pas montré mais c'est écrit quand même relativement gros. Ça m'a pas effrayée, donc je me suis lancée et j'ai vraiment aimé. Donc en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anne, qui va refuser la demande à mariage d'un jeune homme parce qu'elle va l'estimer, elle va estimer qu'il n'est pas de sa condition, qu'il n'est pas de son rang. Et les années vont passer et elle va vieillir et arriver à une vingtaine d'années, une trentaine d'années, je me souviens plus, 25-26 ans. Quand une femme arrive à cet âge-là, à cette époque, elle est considérée comme une femme qui perd de sa beauté. Elle n'est plus considérée comme... si vous n'êtes pas marié à cet âge-là, vous pouvez plus espérer vous marier. En gros, c'est ça. Parce que, voilà, avant, on se mariait beaucoup plus jeune. Et elle va retrouver donc cet homme qui la reconnaîtra même pas. Et elle va le trouver toujours aussi beau, toujours aussi séduisant. Et elle va espérer qu'il s'intéresse de nouveau à elle. Puisque elle, ses sentiments, ils sont toujours là. Mais lui, il va sembler ne pas la reconnaître, ce qui va beaucoup la blesser. Et j'ai vraiment été plongée dans l'époque, plongée dans la vie des femmes de cette époque. J'ai eu envie de crier pour Anne, j'ai eu envie de lui mettre des claques aussi parfois en lui disant mon Dieu mais tu vas pas te laisser traiter comme ça. Voilà, j'ai ressenti beaucoup d'émotions avec cette personne. Voilà, j'ai trouvé son père, ses sœurs extrêmement agaçantes. J'ai eu envie de la secouer plus d'une fois en lui disant non mais tu peux pas les laisser te traiter comme ça. J'ai eu envie de lui mettre de lui mettre des claques en lui disant non mais dis quelque chose, réagis. Et ouais, voilà, j'ai été plongée dans cet univers, plongée dans cette époque, plongée dans la vie de Anne et j'ai adoré cette lecture. Vraiment, si vous êtes comme moi et que vous avez peur de lire cet auteur en classique, mais allez-y, foncez, elle est très accessible, elle est facile à lire. Je suis retournée avec grand plaisir à ma lecture. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher le livre. D'ailleurs, c'était plutôt bien parce que je l'ai lu à une période où j'étais toute seule chez moi, donc pas grand chose à faire à part ouvrir mon bouquin. Et je l'ai dévoré, vraiment, je l'ai dévoré. Donc allez-y, foncez parce que en plus Persuasion, je crois que c'est pas un de ses meilleurs bouquins, donc du coup voilà, ça m'a donné envie de découvrir celui que tout le monde me l'histoire d'Ursula et j'ai beaucoup aimé. J'appelle pas ça vraiment une réécriture de conte parce que il n'y a pas vraiment de conte sur les méchants Disney. Donc en fait c'est leur histoire inventée par l'auteur. Et donc dans cette histoire on va suivre Ursula et puis en connaître un petit peu plus de son histoire. Savoir un petit peu comment elle est devenue méchante reine des profondeurs. Comment elle en est arrivée à haïr son frère le roi Triton. J'aime énormément le fait qu'elle n'est pas née mauvaise. Elle l'est devenue par ses actes, ses choix. Et j'aime aussi le côté où en fait c'est des personnes qui ont été aussi malmenées par la vie, qui n'ont pas eu une vie facile. Voilà, elle a été rejetée par son frère qui lui a fait vivre littéralement l'enfer. J'ai aimé suivre ce personnage qui a été quelqu'un de bien, qui a été rejeté par sa famille, rejeté par son village parce que tout le monde l'a trouvé atroce, tout le monde la voyait comme étant quelque chose d'horrible et de mauvais, que finalement elle est devenue ce que les autres voyaient en elle et pas forcément ce qu'elle était. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, j'ai beaucoup aimé suivre ce personnage.
Voilà, cette vilaine sorcière des profondeurs. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. En plus, pour la rendre belle au conte, eh bien, vous avez quelques petits passages de la petite sirène et je trouve ça juste génial. Voilà, ça m'a permis vraiment de rattacher l'histoire de la méchante de la petite sirène au conte de la petite sirène et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça plus voilà les trois sorcières qui se baladent au fil de ces histoires, qui lit un petit peu enfin, ouais, qui lit carrément cette saga. Je trouve l'idée géniale et c'est avec grand plaisir que je lirai la suite de la saga, parce que du coup quand j'ai acheté celui-ci, j'ai acheté aussi Maîtresse de tous les mots parce que j'adore Maléfique et j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas lu énormément en août, mais voilà, c'est pas grave. Je me rattraperai en fin d'année. Il me semble que là, il va avoir le lancement du Pumpkin Autumn Challenge et du coup, je pense que je vais avoir une pile longue comme le bras de livres à lire. Je sais pas trop si vous verrez cette vidéo avant ou bien après. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. Les livres que je n'ai pas lus, je les lirai plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bel été parce que je pense que l'été, en tout cas chez moi, est fini puisque on est passé en dessous des 20 degrés, on se pèle les fesses l'été. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end parce que je pense que je vous publierai cette vidéo un samedi comme vous avez l'habitude de les voir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut